Dans son entretien accordé au journaliste américain Anderson Cooper, et diffusé ce dimanche 8 janvier, le prince Harry est revenu sur la mort de la reine Elisabeth II, avouant notamment avoir été mis à l'écart par la famille royale alors qu'il souhaitait voir sa grand-mère au plus vite. Après de longs mois d'attente, les mémoires du prince Harry sont dévoilées ce mardi 10 janvier, pour le plus grand plaisir des fans du duc de Sussex. Alors que certains médias britanniques ont d'ores et déjà eu accès à l'ouvrage très attendu, les déclarations explosives du prince Harry ne sont pas passées inaperçues, et contrastent avec le silence retentissant de la couronne depuis quelques jours. Pas un mot du côté du roi Charles III, ni de celui de William et Kate, qui tentent de faire bonne figure alors que le prince Harry semble bien décidé à régler ses comptes publiquement. Les tensions entre Meghan Markle et Kate Middleton, l'agressivité du prince William, l'attitude du roi Charles III après la mort de la princesse Diana, le mariage de Kate et William. Aucun sujet n'a été éludé par le duc de Sussex, qui jure pourtant vouloir renouer les liens avec son père et son frère. Pour promouvoir son livre, l'époux de Meghan Markle n'a accordé que 2 interviews, la première à Anderson Cooper pour la CBS, la seconde à Tom Bradby pour ITV. Le prince Harry n'a pas pu voir sa grand-mère avant sa mort face à Anderson Cooper. Dans un entretien diffusé ce dimanche 8 janvier, le prince Harry a notamment évoqué les quelques heures qui ont précédé la mort de la reine Elisabeth II, avouant avoir contacté son frère pour les rejoindre dans l'avion qui emmenait la famille à Balmoral. J'ai demandé à mon frère, quels sont vos plans? Comment Kate et toi allez-vous y aller? Et 2 heures plus tard, tous les membres de la famille qui vivent à Windsor et Ascot montaient dans un avion ensemble, un avion qui comporte 12,14, peut-être 16 sièges. Je n'ai pas été invité, a-t-il expliqué. Lorsque le duc de Sussex est finalement arrivé à Balmoral, la reine Elisabeth II avait déjà rendu son dernier souffle. Je suis arrivé dans le hall et ma tante était là pour m'accueillir. Elle m'a demandé si je voulais la voir. Je me suis dit pendant 5 secondes, est-ce que c'est une bonne idée? Puis j'ai pensé, tu sais quoi? Tu peux le faire. Tu dois dire au revoir. Donc je suis monté, j'ai enlevé ma veste, je suis rentré dans la pièce et j'ai passé du temps seul avec elle. J'étais heureux pour elle, en fait. Car elle avait accompli ce qu'elle voulait dans sa vie, et son mari l'attendait. Ils sont enterrés ensemble, a-t-il ajouté. De tristes confidences.